moi je m'appelle Anne-Sophie, je suis conseillère en gestion de patrimoine pour le groupe Eodia que j'ai rejoint au début du mois de mars. Je suis arrivée en fait dans ce groupe à l'issue de un peu plus de 7 ans dans le monde bancaire, puisque je voulais me spécialiser dans l'accompagnement des clients pour gérer leur patrimoine et leurs investissements financiers. Et ce que j'ai aimé dans la proposition du groupe Eodia, c'était déjà l'accompagnement d'un réseau qui est répandu sur toute la France dans un premier temps. La digitalisation de tout ce qu'on peut faire, le fait qu'on puisse travailler à distance et sur tout le territoire français sans être limité, et aussi une formation hyper technique qui nous est dispensée pendant le premier mois après notre arrivée, qui nous permet en fait d'asseoir et de bien développer les connaissances qu'on peut avoir en amont. Je cherchais en fait un poste donc de conseillère en gestion de patrimoine, mais en indépendant. C'était très important pour moi de pouvoir avoir le statut d'indépendante parce que j'ai 3 enfants et que je voulais plus être limitée au carcan horaire d'une banque du mardi au samedi ou du lundi au vendredi, toujours pareil de 9h à 17h. Enfin, voilà, je voulais pouvoir avoir un peu plus de liberté d'action. Ce qui m'a plu, c'était de voir qu'il y avait quand même des consultants assez nombreux. Donc de me dire que je pouvais trouver un peu le beurre et l'argent du beurre, à savoir avoir le statut d'indépendant, mais sans être toute seule, en étant rattachée à un réseau avec des consultants plus seniors. Et quand je suis rentrée dans le process d'entretien, on m'a parlé de la formation et j'ai trouvé ça super justement de pouvoir avoir une formation très poussée en termes techniques pour développer des talents commerciaux, un peu si je peux dire ça comme ça, puisque en fait le fond de notre métier, c'est quand même d'accompagner les clients en les conseillant, mais il y a quand même toujours aussi un process de vente. Enfin voilà, je le dis, je sais que c'est un mot qui est pas toujours très apprécié dans notre métier parce que ça fait un peu marchand de tapis, mais il y a quand même une vérité qui est qu'à un moment, conseiller les gens dans leurs investissements, c'est aussi être amené à leur conseiller des produits et donc potentiellement à leur vendre des produits. C'est hyper important, à mon sens, de connaître toute la réglementation qui va derrière et puis beaucoup de technicité sur ces produits-là. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Quelle est la stratégie derrière ces investissements-là? Qui est derrière? Quelle société de gestion? Quel fonds va être derrière? Quelles entreprises sont financées par ça? C'est une formation qui dure 1 mois avec des cours, on va dire, tous les jours qui se passent en visio. En général, un sujet qui est traité le matin, un sujet qui est traité l'après-midi sur différents panels de la gestion de patrimoine. Donc, ça peut être le patrimoine immobilier, le patrimoine financier, quels produits on peut trouver, que ce soit dans le patrimoine immobilier ou dans le patrimoine financier. Quels atouts vont avoir chacun des investissements, puisque il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque investissement. Donc également, quels inconvénients il peut y avoir à chaque investissement et comment en fait trouver le meilleur produit pour les clients. Il y a différents intervenants, des intervenants en interne, donc des gens qui prennent de leur temps personnel pour nous expliquer certaines spécificités de chaque produit en fonction de leurs connaissances. On va travailler principalement là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on fait. L'idée, c'est de beaucoup réviser pour pouvoir maîtriser en fait un accompagnement client depuis le moment où on va appeler le client la première fois, donc se présenter le cabinet, jusqu'au moment potentiellement où on va amener le client vers la signature. Autre chose aussi, c'est que comme tu es formé principalement par des consultants et des gens qui voient des clients, tu es aussi dans une formation qui est beaucoup plus réaliste de ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui vont te former et qui vont t'expliquer le métier, en fait, c'est des gens qui sont vraiment confrontés au métier, pas seulement à la théorie du métier, mais aussi vraiment en pratique. Ils ont des vrais clients devant eux, qui ont des vraies objections, qui ont des vraies envies. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de travail personnel à faire pendant cette formation pour acquérir les connaissances. Même si on a des connaissances de base, ce que moi j'avais, j'avais des connaissances relativement solides, mais il y a quand même du travail personnel à fournir justement pour aller plus loin et pour être prêt à ce moment-là. L'idée, c'est pas d'envoyer quelqu'un sur le terrain qui ne saura pas faire. Il y a un oral sur un sujet qui est tiré au choix, donc au hasard. C'est un oral à peu près d'1 heure où on passe devant un consultant senior ou un des associés et où on va présenter un produit en fait. Et l'idée, c'est de vérifier qu'on a bien acquis toutes les connaissances sur le produit, sur les produits en question. C'est une vraie épreuve.
Ça, c'est sûr, hein, c'est une vraie épreuve, c'est un vrai examen. C'était plutôt bienveillant et on travaille ensemble. Enfin, l'idée, c'est de ne pas se voir comme des concurrents, mais plutôt de travailler en équipe. C'est aussi pour ça qu'on rejoint un réseau. Même si on aime le statut indépendant, l'idée, c'est de rejoindre un réseau pour avoir des collègues. Il faut savoir que le Graal, c'est de valider la formation pour pouvoir être autorisé à utiliser le nom Eodia par la suite dans des rendez-vous clients. Donc, on nous fournit des potentiels clients avec des leads et aussi pouvoir utiliser tous les outils, notamment tous les outils digitaux qu'on a à notre disposition. Après, c'est une formation qui se fait dans la bienveillance. Hein. Attention, on est hyper préparé pendant un mois. Il y a beaucoup de moments d'échange, beaucoup d'informels qui se font, beaucoup d'entraînement. Tout ce qu'on juge, c'est la capacité de travail, la capacité d'intérêt et puis la présentation globale qu'on peut avoir en visio, en face à face avec quelqu'un. Chez Eodia, vraiment, ce qui m'a marqué, c'était le côté, déjà, c'est un des plus gros réseaux en France. Qui travaille sur ce modèle. Le côté ultra digital, le côté pas de limitation géographique. Là, c'est vraiment un cabinet, voilà, tu sens que c'est dynamique, tu sens qu'il y a de la place pour toi. La motivation, elle est là. C'est comment tu veux accompagner tes clients et en faire ton métier.